Le slogan de la révolution syrienne, scandé par la foule à Istanbul. La diaspora syrienne réfugiée en Turquie exulte. Avec la chute de Bachar al-Assad, l'espoir du retour au pays est à nouveau permis. Ankara, qui soutient la coalition rebelle victorieuse, parle aujourd'hui de la naissance d'une nouvelle Syrie. La nouvelle administration, la nouvelle Syrie, ne constituera pas une menace pour ses voisins. Des millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays peuvent maintenant retourner sur leur terre. Comme ici à Berlin, des Syriens se rassemblaient spontanément ce dimanche devant leurs ambassades. Les chancelleries occidentales ont dans l'ensemble accueilli plutôt positivement la prise de Damas par la coalition rebelle et multiplié les appels à éviter le chaos. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage au peuple syrien. La Russie, principal allié du régime, a affirmé dimanche que le président syrien avait décidé de démissionner de son poste à la suite de négociations avec un certain nombre de participants au conflit armé. La Maison-Blanche a déclaré que l'équipe du président américain Joe Biden suivait de près le développement de la situation et était en contact constant avec ses partenaires. De son côté, le président élu Donald Trump a affirmé que Moscou avait lâché son vassal syrien. Assad n'est plus là, il a fui son pays, son protecteur, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger. Véritable séisme géopolitique, la chute du régime syrien rebat les cartes au Moyen-Orient. À l'instar de la Jordanie, frontalière de la Syrie, de nombreux pays ont appelé à ne pas interférer avec la souveraineté du peuple syrien. En visite sur le plateau du Golan, contrôlé par Israël depuis 1967, Benyamin Netanyahou s'est réjoui de la chute de Bachar al-Assad, évoquant une opportunité historique de porter le coup de grâce à Téhéran et ses alliés du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. L'effondrement du régime Assad, la tyrannie de Damas, offre de grandes opportunités mais comporte aussi des dangers importants. Cet effondrement est le résultat direct de notre lutte acharnée contre le Hezbollah et l'Iran, les principaux soutiens d'Assad. Il a déclenché une réaction en chaîne de tous ceux qui veulent se libérer de cette tyrannie et de son oppression. L'armée israélienne a déclaré avoir déployé des forces dans la zone tampon avec la Syrie, contrôlée par l'ONU et dans plusieurs points nécessaires à sa défense.